La miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas parce que Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Deuxièmement, Dieu ne tarde pas parce que tu ne sais pas puiser. C'est toi plutôt qui ne sais pas puiser, puisque tu n'as pas les outils pour puiser et que il ne t'est pas donné peut-être de puiser. Et tu me diras de quoi est-ce que je parle en parlant de puiser. Et je vais te prendre Proverbe chapitre 20 verset 5 qui dit ceci. Écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. Les desseins, donc les projets, dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Et pour te donner encore plus de lumière sur ce que je suis en train de dire, je continue toujours avec les versets bibliques, la parole de Dieu, et je prends 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Toujours pour te donner encore plus de lumière, je continue toujours avec la parole de Dieu, les versets bibliques, et je prends Proverbe chapitre 14, verset 15 qui dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas, etc. Parce que cette phrase, ce verset, il est plus long que ça. Et je continue toujours avec les versets bibliques, la parole de Dieu, il faut en avoir beaucoup en soi. C'est comme beaucoup de viande dans de la sauce, ce n'est jamais mauvais pour soi, ça fait du bien. Proverbe chapitre 22, verset 3 nous dit ceci. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Voilà. Vous voyez de quoi nous parle la parole quand on parle de puiser? Les eaux dans le cœur de l'homme, le projet dans le cœur de l'homme vis-à-vis de son prochain est terrible. Parfois, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les plans dans le cœur de l'homme contre son prochain, parfois, sont des eaux profondes, sales, boueuses, cacateuses, puantes, venimeuses et mortelles pour la personne en face de lui, pour son adversaire, pour son prochain. Et ces eaux-là, pourtant, malgré que le puits-là, qui est le cœur de l'homme, est si profond, et que les eaux qu'il y a dedans sont si mauvaises, les pensées là sont si mauvaises, les projets là qu'ils ont contre le prochain sont si mauvais. Le sage, l'intelligent, celui qui a la sagesse d'en haut et l'intelligence des saints, il sait y puiser par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre pour vous éclairer davantage Jérémie chapitre 11, verset 18 à 19. Écoutez bien ce que dit cette parole-là de Dieu. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un Dieu juste, est un juste juge qui sonde les reins
et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Et ça parle de quoi? Le prophète Jérémie, c'est à lui que le Seigneur, l'Éternel Dieu, révèle quels sont les projets, les méchants projets que ses frères sont en train de faire contre sa vie. Dieu lui révèle que sa famille, sa propre famille, les gens de son pays, ils sont en train de protéger les gens de sa nation, qu'ils sont en train de projeter, de lui ôter la vie, de détruire l'arbre qu'il est en entier, détruire la racine et détruire les fruits. Et lui, il dit, Seigneur, je te confie ma cause, je verrai ta vengeance. Oui, Dieu va se venger. Mais si Dieu ne lui avait pas révélé, qu'est-ce qui allait se passer? Mais pour que Dieu lui révèle, c'est parce qu'il a une relation avec Dieu, que Dieu lui fait cette grâce. Et ce truc-là, vous voyez, cette situation, combien de personnes le vivent sur la terre des hommes? Énormément de personnes. Presque tous ceux qui ont en eux le sceau de la lumière, tous ceux qui ont reçu le sceau de la lumière, c'est comme ça que sont les gens autour d'eux, vis-à-vis d'eux. Je continue avec Jérémie chapitre 12, verset 6. Écoutez la parole, écoutez ce que dit Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Parce que ils sont là, dans ta maison paternelle, dans ta maison maternelle, autour de toi. Ils vont te donner des paroles amicales, des paroles douces, mais au fond d'eux, tout ce qu'ils pensent de toi, c'est ta destruction, et totale et définitive. Parce que ils pensent et ils disent, pourquoi est-ce que ce sera toujours lui ou elle que Dieu va utiliser pour soit nous mettre à nu, en nous disant ce que nous sommes, ce que nous faisons, ou soit nous aider, ou soit nous faire du bien. Pourquoi ce n'est pas nous? Pourquoi c'est elle ou c'est lui qui doit apporter la lumière? Or, le dessein d'élection, c'est Dieu qui le fait. Le dessein d'élection, c'est Dieu qui en décide. Or, c'est Dieu qui a écrit la destinée de chacun. Mais au lieu d'attaquer ce Dieu, c'est leurs frères qu'ils attaquent, c'est leurs sœurs qu'ils attaquent. Mais ce frère, cette sœur-là, en général, ce sont toujours des êtres naïfs au début, avant que Dieu vienne dans sa miséricorde infinie, lui ouvrir les yeux, le faire grandir, ou lui ouvrir les yeux et la fait grandir spirituellement dans la sagesse et dans l'intelligence des saints. Maintenant, regardons ceci. Les fils du serpent, les fils de la vipère, les fils du diable, les fils de Satan, ils sont partout autour de toi. Partout, ils sont autour de toi, mon frère. Ils sont partout autour de toi, ma sœur. Ils sont dans ta maison paternelle, dans ta maison maternelle. Parfois, c'est ton papa même, c'est ta maman même, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ton cousin, c'est ton neveu, c'est ta nièce, c'est ta cousine. Parfois, c'est ton propre enfant. Parfois, c'est ton mari, c'est ta propre femme. Parfois, c'est ton demi-sœur, ta demi-sœur, ton demi-frère. C'est ton ami intime. Parfois, c'est ton associé. Parfois, c'est ton salarié. Parfois, c'est ton patron. Parfois, c'est l'église dans laquelle, la communauté dans laquelle tu vas adorer ce Dieu-là, le Dieu. Parfois, c'est dans ton voisinage. Donc, ils sont partout autour de toi. Mais quand tu les vois, ils te sourient. Ils te donnent des paroles amicales. Mais leur sourire, c'est un feu
que toi, si tu n'es pas protégé, ce feu-là, il vient contre toi pour te ravager, pour ravager les choses dans ta vie. Leurs paroles, c'est des flèches qu'ils te lancent, mais tu ne le sais pas, tu ne le sauras pas si Dieu ne t'a pas donné de le savoir. Les eaux dans leur cœur, le projet dans leur cœur est profond, sale, boueuse, cacateuse, puante, venimeuse et mortelle pour toi, l'innocent, pour toi, la naïve, le naïf, jusqu'à ce que Dieu, il ait compassion de toi, il te vienne en aide. Mais en attendant que Dieu te vienne en aide, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à cause de ta naïveté ou à cause du fait que tu n'as pas pris la ferme décision de marcher avec intégrité avec le Seigneur, le fait que tu n'as pas une relation filiale avec le Seigneur, une relation filiale avec le Saint-Esprit, le fait que tu n'as pas veillé sur ta sanctification, fait que tu es dans les ténèbres et ils sont autour de toi en train de détruire tout ce qui est ton bonheur, tout ce qui est pour ta paix. Et tu prends du retard, et tu prends du retard, et tu prends du retard. Quand Dieu veut te faire du bien, toi tu parles auprès d'eux, croyant que c'est une sœur, c'est un frère, croyant que c'est une mère, c'est un papa, croyant que c'est un ami, et ils sont en train de te bloquer encore et encore. Mais pas que toi seul, ta famille, tes enfants, soit ta femme, soit ton mari, toi, tes entreprises, ou ceci ou cela. Tu vas dire que c'est ton pasteur, alors que ton pasteur même, c'est le fils du serpent lui-même, et tu seras en train de lui dire, ah, j'ai rêvé de ci, et lui, il entend, il va bloquer. Tout ça, à cause de toi-même, ta faute. Mais Dieu, lui, il attend que tu le choisisses. Jésus-Christ attend que tu prennes enfin la décision ferme et irrévocable de le choisir pour ton Seigneur, le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ton âme, pour l'ami de ta vie. Choisis le Saint-Esprit pour guide. Choisis la parole de Dieu et appelez la sagesse ton ami, appelez l'intelligence ta sœur pour qu'elle te guide dans le sentier de la paix. Le Seigneur n'attend que ça et tout ça là est possible et ça ne passe que par l'étude de la parole. D'abord, tu confesses tes péchés au Seigneur, tu reconnais que tu as été dans le manquement de l'obéissance, tu reconnais que tu es un pécheur et tu lui confesses tout ça, tu le choisis pour ton Seigneur et après cela, tu achètes ta Bible, tu commences par étudier la parole, à prier et à grandir peu à peu avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'instruction de Dieu. Parce que, tu vois, ce prophète-là, si Dieu ne lui montre pas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu peut le protéger parce que Dieu, lui, il a choisi pour s'en servir, pour sauver son peuple, pour s'en servir, pour glorifier son nom. Mais toi, là, si tu n'as pas ce grand Dieu, si tu n'as pas Jésus-Christ pour Seigneur, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour ami, pour guide, pour te montrer les choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce Saint-Esprit qui va te révéler que ton frère vient demain, il est comme ça. C'est ce Saint-Esprit qui va te dire que tu as rendez-vous avec ta sœur demain, n'y va pas, c'est une sorcière, ou c'est quelque chose, ou il a un plan mauvais pour toi. C'est ce Saint-Esprit qui va te révéler que demain, il va t'envoyer tel message, réponds-lui telle chose parce que justement le message c'est un piège qu'il te tend. Il veut tirer ta langue pour pouvoir t'amener en justice spirituelle. C'est ce Saint-Esprit qui va te révéler que tu vois, quand il t'envoie des vidéos, des photos, tout ça, c'est parce qu'il sait que toi, tu es naïve, que tu ne vas pas faire quoi que ce soit avec les choses qu'il t'envoie. Mais que ta naïveté va te pousser à lui envoyer tes photos à toi, les photos de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme.
Et lui va en profiter pour en faire ce qu'il veut, ce que font les gens de sa race, les animaux de sa race. Par conséquent, c'est ce Saint-Esprit qui va te faire puiser l'eau qui est dans le cœur de ton prochain. C'est lui qui va te dire que demain, telle personne viendra te voir avec telle parole. Réponds-lui telle chose. Parce qu'autrement, telle chose va se passer. Donc, tu vois que tu as besoin absolument du Saint-Esprit. Tu as besoin absolument de la lumière du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, pour ami et guide et défenseur et consolateur le Saint-Esprit. Tu as besoin d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence pour trouver la paix, pour garder la paix et pour bâtir avec l'aide du Seigneur, l'aide du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, une vie en bonne santé, une vie fortifiée et harmonieusement prospecte. Par conséquent, mon frère, je tiens à te donner un exemple avant de clôturer, avant de conclure. J'accompagne une dame. Elle a un frère. Elle est sortie d'une famille et un de ses frères doit venir dans le pays où elle est. Et ce frère quitte un autre continent pour un autre continent. Avant que ce frère vienne, Dieu lui a montré que ce frère-là est comme ci, comme ça. Que ce frère-là va lui faire telle chose, telle chose. Mais elle a écouté les conseils d'une autre sœur. Malgré qu'elle a révélé ces choses-là à la sœur lui donne le conseil de récupérer son frère. Elle récupère son frère à la maison. Elle me dit, maman, je me couche la nuit alors que mon frère vit chez moi, logé, blanchi, nourri, et que même ses déplacements, c'est moi qui sors mon argent pour lui acheter les tickets de déplacement. Je me couche la nuit, je vois mon frère en train de me tirer dessus. Je vois mon frère, Dieu me montre mon frère en train, avec des arcs, en train de me lancer des flèches, en train de me frapper la main avec des bâtons. Elle m'a dit, je me suis réveillée un jour, j'en avais marre et j'ai posé la question à mon frère en lui disant, mais comment se fait-il que moi je te fais du bien, mais toi, je me couche et Dieu me montre que toi tu me lances des flèches. Est-ce que c'est normal? Ce frère n'a rien répondu. Il a trouvé des balivernadiers. Donc ça là, je vous le donne pour exemple, pour que vous compreniez que ces personnes-là qui sont autour de vous, tous ne sont pas de bonnes personnes. Mais tu ne le sauras que si Dieu te le montre. Et si Dieu ne te montre pas, ils sont autour de toi, tu ne feras pas attention parce que tu n'as pas l'œil spirituel pour voir. Parfois, Dieu ne te montre pas, mais il regarde comment tu es en train de marcher avec lui pour te faire la grâce de te protéger néanmoins. Ce qui va faire que parfois, tu vas parler, mais le Saint-Esprit t'aura protégé d'une manière ou d'une autre, de telle sorte que ce que tu diras, ils ne trouveront pas grand-chose de temps contre ta vie. Parfois, le Saint-Esprit va te révéler les choses, mais il va te le révéler en parabole et il faut les déchiffrer. Et pour ça aussi, tu as besoin de la sagesse pour pouvoir la déchiffrer, ces choses-là qu'on t'a montrées. Tu as besoin du discernement pour les déchiffrer. Et quand tu n'en as pas, tu tomberas quand même dans le piège parce que tu auras manqué de discernement pour déchiffrer de lumière, pour déchiffrer de l'intelligence des saints, pour déchiffrer ce qu'on t'a montré. Et que si tu avais pu déchiffrer cela et compris cela, tu aurais pu éviter le piège là. Donc, mon frère, ma sœur, dans ce monde où nous vivons, il y a plus de fils de serpents
autour de toi que ton frère qui a le même sang que toi, le sang de Christ, qui a le même esprit que toi, l'esprit de Christ. La majorité, ce sont des fils du vipère, de la vipère, qui sont autour de toi. Alors réveille-toi, achète ta Bible, étudie la parole, prends Jésus-Christ pour Seigneur, étudie la parole, grandis en sagesse, grandis en intelligence, pour qu'elle te conduise dans le sentier où tu trouveras et garderas ta paix, pour bâtir avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus, pour la gloire du Père, une vie harmonieusement prospecte, et pour enseigner tes fils, tes enfants, et leur donner l'héritage que personne ne peut leur voler, qui est la sagesse, qui est l'intelligence. Parce que l'argent, tu peux le perdre, la beauté, tu peux le perdre, la santé, tu peux le perdre, et Dieu te le redonnera. Mais ton âme là, tu l'as une seule fois. Si tu perds ton âme, ta vie là, tu l'as une seule fois. Tu perds ta vie parce que tu n'as pas été intelligent, sage, de l'intelligence spirituelle, de la sagesse divine, pour prendre un choix ferme de suivre le Seigneur, de lui confier ta vie et de grandir dans l'étude de la parole. C'est ton problème. Dieu, lui, il a envoyé son Fils pour te sauver. Il a envoyé sa parole pour te donner la sagesse et l'intelligence. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des cœurs pour comprendre, comprennent. Merci.